La courte pointe étalée sur la charrette en bois scintillait dans des tons de bleu profond et d'or. Elle captait le soleil de l'après-midi tel un morceau de ciel emprisonné. Et Delilah Waters espérait que quelqu'un l'achèterait avant la tombée de la nuit, car elle n'avait plus rien d'autre à vendre. Et l'hiver approchait de Watsonville, en Californie, avec ses mains froides et impitoyables. Elle se tenait à côté de sa petite charrette sur la rue principale poussiéreuse. Ses doigts lissaient des plis imaginaires sur le tissu. Un tissu qu'elle avait passé 3 semaines à coudre à la lueur d'une bougie. Elle vivait dans une chambre exiguë au-dessus du magasin général grâce à la charité réticente de son propriétaire. Nous étions en 1876. La petite ville agricole nichée dans la vallée de Pagaro avait connu des jours meilleurs. Mais Delilah n'était pas là pour les voir. Elle était arrivée il y a 6 mois, avec pour seul bien les vêtements qu'elle portait et la trousse de couture de sa mère. Elle fuyait une tragédie à laquelle elle essayait de ne pas penser pendant la journée. Mais les souvenirs revenaient quand même, vifs et importuns. La ferme de sa famille qui brûlait dans le Nevada, la toux de son père qui l'avait emporté 2 hivers plus tôt, la fièvre de sa mère qui avait suivi peu après, son jeune frère Samuel, qui avait tenté de travailler la terre seul et avait échoué. Il s'était noyé dans l'alcool jusqu'à une mort précoce à 19 ans. Delilah avait alors 22 ans. Elle était assez âgée pour savoir qu'elle devait quitter cette terre maudite ou y mourir comme le reste de sa famille. Un cheval hennait à proximité, l'attirant de ses pensées. La rue était animée aujourd'hui. Des fermières venaient s'approvisionner, leurs chariots lourds de la récolte de fin d'automne. Watsonville avait une bonne terre, riche et sombre, parfaite pour les betteraves à sucre et les pommes. La ville sentait la terre et la prospérité, bien que Delilah n'ait goûté ni à l'une ni à l'autre depuis son arrivée. Elle avait essayé de trouver du travail comme couturière, comme cuisinière, comme blanchisseuse. Mais les postes étaient rares et elle était une étrangère. Les femmes de Watsonville gardaient le travail pour leur famille, et les hommes qui dirigeaient les entreprises la regardaient avec pitié, ou pire encore. Alors, elle avait commencé à faire des courtes pointes. C'était la seule compétence qu'elle possédait qui pouvait se traduire en quelque chose de vendable, quelque chose de beau que les gens pourraient vouloir. Au début, elle utilisait des chutes de tissu, du tissu qu'elle mendiait au tailleur et des restes de l'atelier de la couturière. Sa première courte pointe s'était vendue à la femme d'un fermier pour 3 $, assez pour payer son loyer d'un mois et acheter de la nourriture. La deuxième courte pointe a mis plus de temps à se vendre, et le temps que quelqu'un l'achète, Delilah avait eu faim pendant 4 jours d'affilée. Cette courte pointe, celle qui était exposée sur sa charrette maintenant, était son plus beau travail. Elle avait économisé chaque sou de sa dernière vente pour acheter du tissu neuf, du vrai tissu de qualité, dans des couleurs qui évoquaient le ciel, le coucher de soleil et les champs de blé. Le motif était une étoile dans une étoile, complexe et précis, chaque point parfait. Il le fallait. Elle devait se vendre assez cher pour lui permettre de passer l'hiver, pour acheter du tissu pour d'autres courtes pointes, pour la maintenir en vie jusqu'au printemps, où peut-être des opportunités fleuriraient avec les pommiers. Le soleil traversait le ciel et toujours aucun acheteur ne s'approchait. Les gens jetaient un coup d'œil à sa marchandise, certains avec admiration, d'autres avec indifférence. Mais personne ne s'arrêtait pour demander le prix. L'estomac de Delilah gargouilla doucement. Elle avait mangé la moitié d'un petit pain ce matin-là, gardant l'autre moitié pour le souper. Elle essaya de ne pas penser à la nourriture. Elle se concentra plutôt sur son sourire aux passants, sur le maintien d'une posture droite et digne, malgré la peur qui lui rongeait les entrailles. Puis elle le vit. Il entra en ville sur une jument baie, droit sur sa selle. Il avait l'assurance tranquille d'un homme habitué à de longues journées de chevauchée. Il était jeune, peut-être 25 ou 26 ans. Il avait les cheveux sombres qui avaient besoin d'une coupe et une mâchoire forte, ombrée par une barbe de quelques jours. Ses vêtements le désignaient comme un travailleur, un cow-boy avec des jambières de cuir usé et un chapeau poussiéreux repoussé sur sa tête. Mais ce furent ses yeux qui attirèrent son attention. Il descendit de cheval près du poteau d'attache en face de sa charrette. Ses yeux étaient d'un brun clair surprenant, presque membrés sous le soleil de l'après-midi. Et quand ils se posèrent sur sa courte pointe, quelque chose en eux s'illumina d'intérêt. Le cœur de Delilah s'accéléra. Elle avait appris à lire les clients potentiels depuis qu'elle avait commencé à vendre.
et cet homme avait l'air de quelqu'un qui voyait vraiment ce qu'il regardait. Il ne se contentait pas de jeter un coup d'œil en passant. Il traversa la rue d'un pas énergique, ses bottes soulevant de petits nuages de poussière. Il s'arrêta juste devant sa charrette. « Bonjour, mademoiselle, dit-il en touchant le bord de son chapeau. Sa voix était profonde et rauque, le genre de voix qui vient à force de crier des ordres dans les grands espaces et de chanter pour le bétail sous des ciels étoilés. « Bonjour, monsieur, répondit Delilah, sa propre voix plus stable qu'elle ne se sentait. « Puis-je vous proposer une courte pointe? Celle-ci est mon plus beau travail, cousu à la main avec du tissu de qualité. » Il tendit la main, la laissant planer un instant au-dessus de la courte pointe, comme pour demander la permission. Quand elle hocha la tête, il passa ses doigts sur la surface. Il testa le poids du tissu, examinant les coutures avec une attention aux détails qui la surprit. La plupart des hommes qui s'arrêtaient pour regarder ces courtes pointes faisaient des achats pour leur femme ou leur mère. Ils étaient mal à l'aise avec cet artisanat féminin et prompts à prendre une décision et à partir. Cet homme prenait son temps. « Vous l'avez fait vous-même ?» demanda-t-il, son regard rencontrant le sien. « Chaque point, confirma Delilah. Le motif s'appelle double étoile. Il m'a fallu 3 semaines pour la terminer. » « C'est un travail magnifique, dit-il, et elle entendit une appréciation sincère dans sa voix. « Combien? » Elle annonça son prix, 15 $, sachant que c'était élevé mais nécessaire. La courte pointe le valait, et elle avait besoin de chaque centime pour survivre. Elle observa son visage, s'attendant à l'inévitable négociation, à la tentative de faire baisser le prix. Mais au lieu de cela, il hocha simplement la tête. « C'est correct, » dit-il en plongeant la main dans sa poche. Il compta l'argent avec soin, plaçant les billets dans sa main. Ses doigts étaient colleux et chauds quand ils effleurèrent des siens. Ce bref contact provoqua en elle une secousse inattendue. « Je travaille au ranch Double G et environ 5 miles au nord de la ville. Je dors sous une fine couverture depuis mon arrivée il y a 3 mois. Ceci rendra le dortoir bien plus confortable. » Delilah sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, un battement qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. « Merci, monsieur. J'espère qu'elle vous servira bien. »« Zachariah, » dit-elle en tendant la main correctement. « Zachariah Jensen. La plupart des gens m'appellent Zach. » Elle prit sa main, notant la force de sa poigne, tempérée par une douceur surprenante. « Delilah Waters. La plupart des gens m'appellent Delilah, vu que c'est déjà assez court. » Il sourit à cela, un lent sourire qui transforma son visage entier, le faisant passer de beau à dévastateur. « C'est un plaisir de faire votre connaissance, mademoiselle Waters. Dites-moi, êtes-vous ici chaque semaine pour vendre des courtes pointes? »« Quand j'en ai à vendre, admet-elle. Je m'installe le samedi, si le temps le permet. »« Alors je m'attends à vous revoir, » dit Zach, pliant soigneusement la courte pointe et la glissant sous son bras. « J'avais l'intention d'arranger mon coin du dortoir. Pour que ça ressemble plus à un foyer, 1 ou 2 autres courtes pointes ne seraient pas de trop. » Il toucha à nouveau son chapeau et retourna à son cheval. Il attacha la courte pointe derrière sa selle avant de monter. Delilah le regarda s'éloigner à cheval. Sa main était encore chaude là où il l'avait tenue. Les 15 $ étaient serrés dans son autre paume. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu depuis des semaines. Et pourtant, elle se surprit à moins penser à ce que cela allait acheter, et plus au cow-boy aux yeux ambrés, qui avait acheté son travail sans hésitation ni marchandage. Le samedi suivant arriva froid et gris, avec des nuages menaçants de pluie. Delilah faillit y rester à la maison, craignant que le temps n'éloigne les acheteurs et que sa nouvelle courte pointe ne soit endommagée si le ciel s'ouvrait. Mais le loyer était dû dans 2 semaines et ses réserves de nourriture diminuaient. Alors elle chargea sa charrette et se rendit à son emplacement habituel sur la rue principale. Elle avait passé chaque heure de la semaine précédente à travailler sur une nouvelle courte pointe. Celle-ci était dans des tons de vert et de crème, avec un motif d'anneau entrelacé. Elle n'était pas aussi élaborée que la double étoile, mais elle était néanmoins magnifique, et elle la mit en vente à 12 $. La matinée passa lentement. Peu de gens s'aventuraient dehors par ce froid, et ceux qui le faisaient étaient pressés de terminer leur course et de retourner à la chaleur de leur foyer. Delilah serra plus fort son châle autour de ses épaules et essaya de ne pas frissonner. Elle avait vendu son bon manteau d'hiver 2 mois auparavant pour payer du tissu. Et maintenant, elle regrettait cette décision alors que le vent se levait, coupant à travers la fine laine de sa robe.
Elle envisageait de plier bagage plus tôt quand elle entendit des bruits de sabots approcher. En levant les yeux, elle vit Zach descendre la rue sur la même jument baie. Et malgré le froid, une chaleur l'envahit. Il revenait, exactement comme il l'avait dit. Mademoiselle Waters, la salua-t-il, descendant de cheval avec une grâce fluide. On dirait que vous avez été bien occupé cette semaine. Monsieur Jensen, répondit-elle, incapable de retenir le sourire sur son visage. Je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. Eh bien, cette première courte pointe a fait de ma couchette l'endroit le plus confortable de tout le dortoir, dit-il en s'approchant de la charrette. Ça a rendu les autres gars jaloux, pour être honnête. Je me suis dit que j'en aurais bien besoin d'une autre, peut-être l'utiliser comme un vrai couvre-lit cette fois, au lieu d'une simple couverture. Il examina la nouvelle courte pointe avec la même attention minutieuse qu'il avait accordée à la première. Ses doigts traçaient les anneaux entrelacés. « Motif d'alliance » demanda-t-il. Delilah cligna des yeux, surprise. « Vous connaissez les motifs de courte pointe » Une légère rougeur monta à son cou. Ma mère était une quilteuse. Avant de mourir, elle m'a appris à reconnaître différents motifs. Elle disait que c'était important pour un homme d'apprécier le travail nécessaire pour rendre une maison confortable. Elle avait l'air d'être une femme sage, dit doucement Delilah. Elle l'était, acquiesça Zach, sa voix portant une note de vieux chagrin. Je l'ai perdue à cause du choléra quand j'avais 17 ans. Mon père a suivi un an plus tard. Il a juste abandonné, je pense. Il ne pouvait pas imaginer la vie sans elle. Je suis désolé, dit Delilah, et elle le pensait. J'ai aussi perdu mes 2 parents et mon frère. Leurs yeux se rencontrèrent, et à ce moment, Delilah sentit une connexion s'établir. Une reconnaissance de la douleur et de la survie partagée. Zach se racla la gorge, brisant l'intensité du moment. « Combien pour celle-ci » ? « 12 $, dit-elle. Il compta l'argent sans commentaire, ajoutant un dollar supplémentaire. « Pour le talent artistique, expliqua-t-il quand elle commença à protester. Et parce que vous êtes dehors par un temps qui ne convient ni à l'homme ni à la bête. Promettez-moi que vous utiliserez ça pour vous acheter au moins un repas chaud. » Delilah voulait refuser l'argent supplémentaire par principe, mais son estomac vide l'emporta sur sa fierté. « Merci, dit-elle doucement. C'est très gentil. » La gentillesse n'a rien à voir là-dedans, dit Zach, ses yeux ambrés chaleureux, malgré l'air froid. C'est du bon sens commercial. Je ne peux pas laisser la meilleure quilteuse de Watsonville mourir de froid avant qu'elle ne puisse faire plus de courtes pointes. N'est-ce que pas? Il attacha la deuxième courte pointe à sa selle, puis fit une pause avant de monter. « Mademoiselle Waters, accepteriez-vous de prendre un repas avec moi? Ce café au bout de la rue fait un ragoût de bœuf décent et la compagnie serait la bienvenue. » Le premier instinct de Delilah fut de refuser. Elle connaissait à peine cet homme et les gens parlaient probablement déjà d'elle. Une femme seule dans une ville où la respectabilité était tout. Mais l'offre d'un repas chaud était trop tentante. Et quelque chose chez Zach la faisait se sentir en sécurité, d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis la mort de sa famille. « J'aimerais beaucoup, s'entendit-elle dire, mais seulement si vous me laissez payer mon propre repas. » Zach secoua fermement la tête. « Je ne peux pas faire ça, mademoiselle Waters. Ma mère m'a mieux élevé. De plus, vous m'avez déjà donné 2 magnifiques courtes pointes. Le moins que je puisse faire est de vous offrir un bol de ragoût. » Ils marchèrent en tête ensemble jusqu'au café, Zach menant sa jument par les rênes. Delilah laissa sa charrette verrouillée devant le magasin général, où le propriétaire la connaissait assez bien pour y jeter un œil. Le café était chaud et humide, sentant le café et la viande qui cuisaient. La bouche de Delilah s'emplit d'eau dès qu'ils entrèrent. Ils prirent une table dans un coin et Zach commanda 2 bols de ragoût avec du pain frais et du café. Quand la nourriture arriva, Delilah dut se forcer à manger lentement pour maintenir une apparence de dignité, au lieu de tout dévorer comme un animal affamé, ce qui était plus proche de la vérité qu'elle ne voulait l'admettre. « Alors, qu'est-ce qui vous amène à Watsonville » demanda Zach entre 2 bouchées. « Vous avez dit que vous aviez perdu votre famille. Étiez-vous originaire de Californie? » « Du Nevada, » dit Delilah. « Mon père y avait une ferme, mais après sa mort et celle de ma mère, mon frère n'a pas pu la maintenir. Je suis parti après sa mort. J'avais besoin d'un nouveau départ quelque part, n'importe où en fait. J'avais entendu dire que la Californie offrait des opportunités, des villes en pleine croissance et prospères. Watsonville semblait un bon endroit comme un autre. Et est-ce que ça a été un bon endroit? Je veux dire,
Delilah envisagea de mentir, de peindre un tableau plus joli. Mais quelque chose dans le regard honnête de Zach lui donna envie de dire la vérité. Ça a été dur, admit-elle. Je ne connais personne ici et le travail est rare. Les courtes pointes me permettent de me nourrir et de me loger, mais à peine. Certaines semaines, je ne suis pas sûr de gagner assez pour survivre. Mais je suis toujours là, j'essaie toujours, alors je suppose que ça compte pour quelque chose. Ça compte pour beaucoup, dit Zach sérieusement. Il faut du courage pour tout recommencer seul. J'ai fait la même chose quand je suis venu en Californie. Je suis originaire du Wyoming. J'ai travaillé dans le ranch de mon oncle là-bas après la mort de mes parents. Mais il a tout vendu l'année dernière. Il a décidé de déménager à l'est pour vivre avec sa fille. Je voulais rester dans l'ouest, alors je suis parti vers le sud. J'ai trouvé du travail au Double G. Le propriétaire est un homme bon. Salaire juste, conditions décentes. Ce n'est pas une solution permanente, mais ça fonctionne pour l'instant. Qu'est-ce qu'une solution permanente? Demanda Delilah, curieuse malgré elle. Zach resta silencieux un moment, ses doigts enroulés autour de sa tasse de café. Posséder mon propre domaine un jour, je suppose. Rien de grand, juste assez de terre pour élever du bétail, peut-être faire quelques cultures. Avoir une vraie maison au lieu d'une couchette dans une chambre partagée. Construire quelque chose qui dure, quelque chose qui a un sens. Ça ressemble à un beau rêve, dit Delilah. Et vous, demanda Zach, quel est votre rêve, mademoiselle Waters? Personne ne lui avait posé cette question depuis si longtemps que Delilah dut y réfléchir. La sécurité, je suppose, dit-elle finalement. Savoir d'où viendra mon prochain repas. Avoir un toit sur la tête que je n'ai pas à craindre de perdre. Peut-être avoir assez d'argent de côté pour pouvoir gérer une urgence sans paniquer. Ce n'est pas très excitant, mais quand on a eu faim et peur, la simple sécurité commence à ressembler au paradis. L'expression de Zach s'adoucit. Ce n'est pas ennuyeux du tout. C'est la survie. Et il y a de l'honneur là-dedans. Ils parlèrent encore une heure, la conversation s'écoulant facilement d'un sujet à l'autre. Delilah apprit que Zach avait une sœur plus jeune vivant en Oregon avec son mari, qu'il savait jouer de l'harmonica, qu'il économisait de l'argent dans l'espoir d'acheter des terres dans les prochaines années. Zach apprit que Delilah avait appris seule à faire des courtes pointes en étudiant le travail de sa mère et en démontant de vieilles pièces pour voir comment elles étaient construites, qu'elle aimait lire mais pouvait rarement s'offrir des livres, qu'elle n'avait jamais vu l'océan malgré avoir vécu en Californie pendant 6 mois. Quand ils quittèrent finalement le café, la pluie menaçante avait commencé à tomber, légère mais continue. Zach insista pour escorter Delilah jusqu'à sa chambre au-dessus du magasin général. Il menait son cheval d'une main tout en lui offrant son bras de l'autre. Elle le prit et ils marchèrent ensemble sous la pluie, sans se presser malgré l'humidité. À sa porte, Zach toucha son chapeau. « Merci pour la compagnie, mademoiselle Waters. C'était le meilleur après-midi que j'ai eu depuis très longtemps. »« Merci pour le repas, » répondit Delilah, « et pour avoir acheté mes courtes pointes. Vous n'avez aucune idée à quel point ça aide. » « Peut-être que j'en aurai besoin d'une autre la semaine prochaine, » dit Zach, une pointe de malice dans les yeux. On dirait qu'un homme n'a jamais trop de courtes pointes. Il s'éloigna à cheval sous la pluie, et Delilah monta les escaliers jusqu'à sa petite chambre. Elle avait une chaleur dans la poitrine qui n'avait rien à voir avec le ragoût. Elle se dit de ne pas trop interpréter, que Zach était juste un homme gentil qui aidait quelqu'un dans le besoin. Mais alors qu'elle était allongée dans son lit cette nuit-là, elle se surprit à sourire au plafond. Elle se souvenait de la façon dont ses yeux se plissaient quand il souriait, du grondement de son rire, de la force douce de ses mains calleuses. Fidèle à sa parole, Zach apparut le samedi suivant. Cette fois, Delilah avait une courte pointe dans des tons de rouge et d'or, un motif de cabane en rondin qui lui avait pris la majeure partie de la semaine à réaliser. Le temps était meilleur, vif et clair, et la rue principale grouillait de clients du samedi. Zach fendit la foule comme un navire fendant les flots, se dirigeant droit vers sa charrette. « Mademoiselle Waters, dit-il, et le plaisir dans sa voix fit bondir son cœur. Quelle beauté avez-vous créée cette semaine? » Elle lui montra la courte pointe de cabane en rondin, soulignant la façon dont le motif créait une illusion de profondeur, de jeu d'ombre et de lumière sur le tissu. Zach écouta attentivement, posant des questions sur son processus, sincèrement intéressé par l'art impliqué.
Quand elle annonça son prix, 10 $ cette fois, il paya sans hésiter et ajouta 2 $ supplémentaires. Vous n'êtes pas obligé de continuer à faire ça, protesta Delilah, même si ses doigts se refermaient avec gratitude sur l'argent. Je sais que je ne suis pas obligé, dit Zach. Je le veux. Votre travail vaut plus que ce que vous demandez, mademoiselle Waters. N'importe qui avec des yeux peut le voir. Si c'était vrai, j'aurais plus de clients, dit Delilah, incapable de cacher l'amertume dans sa voix. Vous êtes la seule personne qui m'a acheté quelque chose depuis des semaines. Zach fronça les sourcils. Vraiment? Eh bien, c'est parce que les gens d'ici ne reconnaissent pas la qualité quand ils la voient. Ou peut-être qu'ils la reconnaissent et qu'ils sont trop avares pour payer ce que ça vaut. Ou peut-être qu'ils ne font tout simplement pas confiance à l'étrangère en ville, dit doucement Delilah. Je suis un outsider ici, Zach. Les gens ne me connaissent pas, ne connaissent pas ma famille. Pourquoi achèteraient-ils chez moi quand ils peuvent acheter chez quelqu'un dont la famille est ici depuis des générations? Parce que vos courtes pointes sont meilleures, dit simplement Zach. Et s'ils ne peuvent pas le voir, ce sont des imbéciles. Sa défense acharnée de son travail fit naître une lueur chaude dans la poitrine de Delilah. « Vous me connaissez à peine, fit-elle remarquer. Comment savez-vous que je ne suis pas une scélérate qui vend des biens volés? »« L'êtes-vous? » demanda Zach, l'amusement dansant dans ses yeux ambrés. « Non. Alors voilà. De plus, je fais confiance à mon instinct sur les gens, et mon instinct me dit que vous êtes l'une des âmes les plus authentiques que j'ai jamais rencontrées. » Ils déjeunèrent à nouveau ensemble, cette fois dans un petit restaurant qui servait du poulet et des boulettes. La conversation reprit là où elle s'était arrêtée la semaine précédente, comme si aucun temps ne s'était écoulé. Delilah se surprit à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Elle se délectait des histoires de Zach sur la vie au ranch, le bétail récalcitrant et les employés encore plus récalcitrants, les chevauchés au lever du soleil à travers la vallée, et le travail dur et satisfaisant de s'occuper du bétail et de la terre. « Vous devriez venir voir ça un jour, dit Zach autour d'un café. Le ranch? Je veux dire, c'est une belle région là-bas, des collines ondulantes et de la bonne herbe. La femme du propriétaire entretient un jardin qui vous ferait pleurer, des fleurs et des légumes. J'aimerais beaucoup, dit Delilah, et elle le pensait. Que diriez-vous de dimanche prochain? Suggéra Zach. J'ai mon jour de congé. Je pourrais venir en ville, vous chercher, vous faire visiter. On pourrait préparer un pique-nique, passer la journée. Delilah hésita. Un pique-nique, une journée entière passée ensemble. C'était plus qu'une amitié décontractée. C'était une cour ou quelque chose qui s'en approchait. Mais le regard plein d'espoir dans les yeux de Zach rendit le refus impossible. Oui, dit-elle, j'aimerais beaucoup ça. La semaine jusqu'à dimanche s'écoula lentement. Delilah travailla sur une nouvelle courte pointe, mais son esprit ne cessait de vagabonder vers Zach, vers la sortie à venir. Elle se dit de garder des attentes raisonnables. Zach était gentil avec elle, oui, et il semblait apprécier sa compagnie. Mais cela ne signifiait pas qu'il était intéressé par autre chose que l'amitié. Il avait probablement pitié d'elle, la quilteuse en difficulté essayant de se faire une place dans une ville inconnue. Mais quand le dimanche arriva et qu'elle le vit arriver au magasin général, l'air fraîchement rasé et portant ce qui était clairement ses meilleurs vêtements, un pantalon en jean propre et une chemise repassée, son cœur insista pour espérer. Il avait amené une jument douce pour elle, empruntée au ranch, expliqua-t-il, une créature douce nommée Daisy qui ne lui causerait aucun problème. Ils quittèrent la ville ensemble, se dirigeant vers le nord en direction du ranch Double G. C'était une belle matinée de novembre, l'air vif et pur, le ciel d'un bleu éclatant, sans nuages. La vallée de Pagaro s'étendait autour d'eux, les champs prêts pour le repos hivernal, les montagnes lointaines montant de la garde sur la terre fertile. Zach lui montra des points de repère pendant qu'il chevauchait, racontant des histoires sur la région. Il était un excellent guide, compétent et enthousiaste. Et Delilah se surprit à se détendre au rythme de la balade, au doux balancement de l'allure de Daisy, à la chaleur du soleil sur son visage. Le ranch Double G était impressionnant. Une vaste exploitation avec une grande maison principale, plusieurs granges et des miles de pâturage clôturés où le bétail paissait paisiblement. Zach lui fit visiter avec une fierté évidente, la présentant à certains des autres employés du ranch. Tous le traitaient avec une camaraderie facile qui témoignait de respect et d'amitié sincère.
Ils prirent leur pique-nique sur une colline surplombant le ranch, assis sur une couverture que Zach avait apportée. Il avait emporté du pain et du fromage, des pommes du verger du ranch et des biscuits que la cuisinière du ranch avait envoyés. Ils mangèrent lentement, parlant et riant, et Delilah ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était sentie si contente, si en paix avec le monde. J'ai une confession à faire, dit Zach alors qu'il finissait les dernières pommes. Je n'avais pas vraiment besoin de 3 courtes pointes. Une seule aurait suffi. Le cœur de Delilah se mit à battre la chamade. Oh! J'ai acheté cette première courte pointe parce qu'elle était magnifique et parce que j'avais besoin de quelque chose de plus chaud pour l'hiver, continua Zach, les yeux fixés sur le bétail lointain plutôt que sur elle. Mais je suis revenu la 2e semaine parce que je voulais vous revoir. Et la 3e semaine pour la même raison. Les courtes pointes n'étaient qu'une excuse. Je vois, dit doucement Delilah, osant à peine respirer. Je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, dit Zach, se tournant enfin pour croiser son regard. Mais je ne peux pas m'arrêter de penser à vous, Delilah. Vous êtes dans mes pensées du moment où je me réveille jusqu'à ce que je m'endorme la nuit. J'admire votre force, votre talent, votre détermination à survivre contre vent et marée. Et au-delà de ça, j'apprécie simplement votre compagnie plus que celle de quiconque que j'ai jamais rencontré. La gorge de Delilah se serra. Je pense à vous aussi, admit-elle. Toute la semaine, je travaille sur des courtes pointes et je me demande si vous reviendrez, si je vous reverrai. Et puis le samedi arrive et vous êtes là, et c'est comme le soleil qui sort après des jours de pluie. Zach attrapa sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. J'aimerais vous faire la cour comme il se doit, mademoiselle Delilah Waters, si vous me le permettez. Oui, dit Delilah, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je vous le permets très volontiers. Il serra doucement sa main et ils restèrent assis là, sur la colline, alors que le soleil de l'après-midi voyageait lentement dans le ciel. Ils parlaient de tout et de rien, construisant les fondations de quelque chose qui semblait énorme, terrifiant et merveilleux à la fois. Les semaines qui suivirent prirent un rythme qui devint le point culminant de l'existence de Delilah. Chaque samedi, Zach venait à Watsonville et achetait la courte pointe qu'elle avait terminée cette semaine-là, qu'il en ait réellement besoin ou non. La pile croissante de courte pointe dans son coin du dortoir devint une blague récurrente parmi les autres employés du ranch, mais Zach supportait leur taquinerie avec bonne humeur. Chaque dimanche, si le temps me le permettait, il venait chercher Delilah et ils passaient la journée ensemble. Ils chevauchaient à travers la vallée, exploraient la campagne, parlant pendant des heures de leur passé, de leurs rêves, de la vie qu'ils voulaient chacun construire. Mais tout n'était pas facile. Alors que novembre laissait place à décembre, la situation financière de Delilah devint de plus en plus critique. Les achats de Zach la nourrissaient, mais il était son seul client et elle savait qu'elle ne pouvait pas compter sur cela éternellement. Le loyer de sa chambre ne cessait d'augmenter, le propriétaire réalisant qu'elle n'avait nulle part où aller. Ses réserves de tissus diminuaient et même les chutes qu'elle pouvait mendier ou acheter devenaient rares. Un samedi de la mi-décembre, Zach arriva, la trouva en train de pleurer doucement à côté de sa charrette, la dernière courte pointe étalée devant elle. C'était une courte pointe de Noël, des rouges, des verts et des or disposés en un motif d'étoiles festif, mais Delilah n'avait pas le cœur à la fête. « Qu'est-ce qui ne va pas? » demanda immédiatement Zach, descendant de cheval et venant à ses côtés. « Le propriétaire a encore augmenté mon loyer, » dit Delilah, s'essuyant les yeux avec le dos de sa main. « Il l'a doublé. En fait, il dit que si je ne peux pas payer, je dois être parti d'ici la fin de l'année. »« Ce serpent! » grogna Zach. « Peut-il même faire ça? Il peut faire ce qu'il veut. C'est sa propriété, » dit misérablement Delilah. « Et je n'ai nulle part où aller. J'ai cherché, Zach. Il n'y a pas d'autres chambres disponibles en ville, du moins aucune que je puisse me permettre. Et sans chambre, je n'ai pas d'endroit pour travailler, pas d'endroit pour faire mes courtes pointes. » Zach resta silencieux un long moment, sa mâchoire se contractant pendant qu'il réfléchissait. Puis il dit « Épousez-moi. » La tête de Delilah se releva brusquement. « Quoi? »« Épousez-moi, » répéta Zach, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Je sais que c'est soudain. Je sais que nous ne nous fréquentons que depuis 1 mois et quelques. Mais Delilah, je vous aime.
Je vous aime depuis ce premier jour où vous étiez là, essayant de cacher votre faim, votre désespoir, mais gardant toujours la tête haute avec dignité. Épousez-moi et vous n'aurez plus jamais à vous soucier du loyer, des repas ou de l'origine de votre prochaine courte pointe. Épousez-moi et je passerai chaque jour de ma vie à m'assurer que vous vous sentez en sécurité, protégé et aimé. Le cœur de Delilah battait si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Zach, je ne peux pas vous demander de faire ça. Je survis à peine. Je n'ai rien à apporter à un mariage, sauf des dettes et des ennuis. Vous avez vous-même, dit Zach avec ferveur. C'est tout, Delilah. Vous êtes tout, et vous ne me demandez rien. Je vous l'offre. Je vous en supplie, en fait. S'il vous plaît, dites oui. Épousez-moi. Et vos rêves? Demanda Delilah, des larmes coulant maintenant sur son visage. Vos projets d'économiser de l'argent et d'acheter des terres. Si vous subvenez aux besoins d'une femme, cela prendra plus de temps. Alors ça prendra plus de temps, dit simplement Zach. Je préférerais passer des années supplémentaires à travailler pour ce rêve avec vous à mes côtés, plutôt que de l'atteindre plus tôt et seul. De plus, peut-être qu'ensemble, nous pourrons le faire plus rapidement. Vos courtes pointes rapportent de l'argent. Peut-être que nous pourrons les vendre dans de plus grandes villes, trouver de meilleurs marchés. Vous êtes talentueuse, Delilah. Avec le bon soutien, les bonnes opportunités, vous pourriez créer une véritable entreprise. C'était trop, trop vide. Et pourtant, Delilah se surprit à vouloir dire oui de toutes les fibres de son être. Elle aimait Zach. Elle réalisa quelque part au cours des dernières semaines qu'elle était tombée complètement et irrévocablement amoureuse de ce cow-boy gentil et honnête qui voyait de la valeur en elle quand le reste du monde semblait déterminé à l'ignorer. « Je vous aime, dit-elle, les mots sortant de ses lèvres comme une confession et une prière. Je n'avais pas prévu de le faire. Je ne pensais pas que je le pourrais, mais c'est le cas. Je vous aime, Zachariah Jensen. Alors épousez-moi, dit Zach, ses yeux ambrés, brillants d'intensité. Épousez-moi, Delilah Waters, et laissez-moi vous aimer pour le reste de nos vies. Oui, murmura Delilah. Oui, je vous épouserai. Zach poussa un cri de joie qui fit tourner les têtes tout le long de la rue principale. Il souleva Delilah et la fit tourner, tous deux riant et pleurant en même temps. Quand il la reposa, il l'embrassa pour la première fois. Un baiser doux et féroce, plein de promesses. Ils se marièrent 3 jours plus tard, devant le pasteur de la ville, lors d'une cérémonie simple avec 2 des collègues de Zach comme témoins. Delilah portait sa plus belle robe, un simple coton bleu qu'elle avait raccommodé tant de fois que les coutures étaient plus du fil que du tissu d'origine. Zach portait la même chemise repassée qu'il avait portée lors de leur premier pique-nique, ses cheveux soigneusement peignés et son visage rasé de près. Ils prononcèrent leurs vœux d'une voix tremblante d'émotion, promettant de s'aimer et de s'honorer à travers toutes les épreuves que la vie pourrait leur apporter. Le propriétaire du ranch, un homme nommé Thomas Jacobson, leur donna la permission d'utiliser une petite cabane inutilisée au bord de la propriété du ranch. Ce n'était pas grand-chose, juste 2 pièces et une cheminée, mais c'était à eux. Zach et Delilah y passèrent leur nuit de noces, faisant l'amour pour la première fois dans le lit grinçant que Zach avait nettoyé, sous des courtes pointes que Delilah avait cousues de ses propres mains. « Je n'arrive pas à croire que c'est réel », murmura Delilah, alors qu'ils étaient enlacés ensuite, les bras de Zach solidement enroulés autour d'elle. « Que je suis ici, en sécurité et au chaud avec vous. »« C'est réel, » murmura Zach contre ses cheveux. « Et c'est pour toujours. Je vous le promets, Delilah, quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. » La vie au ranch était plus dure que ce que Delilah avait imaginé, mais aussi meilleure. Elle se levait avant l'aube chaque jour pour préparer le petit déjeuner de Zach avant qu'il ne parte travailler. La cabane était froide le matin et elle apprit à allumer le feu rapidement pour préparer les repas sur le petit poêle avec une efficacité née de la pratique. Pendant que Zach travaillait, Delilah cousait. Elle installa son matériel de quilting dans la 2e pièce de la cabane, celle qui avait la meilleure lumière, et travailla sans relâche tout au long de la journée. Zach avait eu raison de chercher de meilleurs marchés pour ses courtes pointes. Il commença à emmener ses pièces finies dans les villes voisines lors de ses jours de congé, dans des communautés plus grandes où les gens avaient plus d'argent à dépenser pour des luxes. La nouvelle de la talentueuse quilteuse de Ranch Doublejack commença à se répandre, et bientôt Delilah eut plus de commandes qu'elle ne pouvait en remplir.
Elle augmenta ses prix et les commandes continuaient d'affluer. Noël arriva, leur premier en tant que couple marié. Ils avaient peu d'argent pour les cadeaux, mais Zach sculpta pour Delilah une magnifique boîte à couture avec des motifs complexes sur le couvercle. Et Delilah lui fit un gilet matelassé qu'il pouvait porter en travaillant dans le froid. Ils assistèrent au service de Noël en ville, assis ensemble sur le banc du fond. Et Delilah s'émerveilla de la différence qu'elle ressentait par rapport à la femme désespérée et seule qu'elle avait été juste un mois auparavant. L'hiver s'intensifia, et avec lui vinrent les défis. Une vague de froid en janvier tua plusieurs têtes de bétail, et le ranch lutta contre les pertes. Le salaire de Zach fut temporairement réduit alors que le propriétaire tentait de se remettre du coût financier. Mais les ventes de courte pointe de Delilah restèrent stables, et ses revenus les aidèrent à se nourrir et à se chauffer. Elle était fière de contribuer, d'être une partenaire plutôt qu'un fardeau. En février, Delilah réalisa qu'elle était enceinte. Elle le soupçonnait depuis quelques semaines, mais quand elle le confirma finalement avec le médecin en ville, la réalité la frappa avec une force écrasante. Elle allait être mère. Après avoir perdu toute sa famille, après avoir pensé qu'elle finirait seule pour toujours, elle allait avoir un enfant avec l'homme qu'elle aimait. Elle l'annonça à Zach ce soir-là, quand il rentra du travail, épuisé et couvert de boue après avoir mené le bétail sous une pluie de printemps. Il se tenait là, dégoulinant dans l'embrasure de la porte, pendant qu'elle prononçait les mots. Et soudain, il traversa la pièce, la soulevant et la faisant tourner comme il l'avait fait quand elle avait accepté de l'épouser. « Nous allons avoir un bébé », ne cessait-il de répéter, l'émerveillement dans la voix. « Delilah, nous allons avoir un bébé. »« Oui », confirma-t-elle, riant à travers des larmes de joie. « Êtes-vous heureux? Heureux? » Zach la reposa doucement comme si elle était en verre. « Delilah, je suis l'homme le plus heureux du monde. » Il fut absurdement protecteur après cela, essayant de l'empêcher de soulever quoi que ce soit de plus lourd qu'une tasse de thé, s'inquiétant chaque fois qu'elle passait de longues heures à coudre. Delilah dut lui rappeler à plusieurs reprises que la grossesse n'était pas une maladie, que les femmes avaient des bébés et travaillaient en même temps depuis la nuit des temps. Mais son inquiétude venait de l'amour, et elle ne pouvait pas vraiment être agacée par lui. Le printemps arriva, colorant la vallée de vert et d'or avec une nouvelle croissance. Le ranch se remit des pertes de l'hiver, et le salaire complet de Zach fut rétabli. Le ventre de Delilah s'arrondit avec leur enfant, et elle dut ajuster son rythme de quilting pour s'adapter à son corps changeant. Mais les commandes continuaient d'arriver, et elle continuait de travailler, poussée par le besoin de contribuer, mais aussi par un amour sincère pour son art. En mai, Thomas Jacobson appela Zach à son bureau. Delilah attendit anxieusement son retour, craignant que quelque chose n'aille pas. Mais quand Zach fit irruption dans la cabane, son visage était illuminé d'excitation. « Il nous vend des terres », annonça Zach, les mots sortant en cascade. « Jacobson nous vend 20 acres à la lisière sud de la propriété. Il dit qu'il a été impressionné par mon travail, par votre entreprise de quilting, par la façon dont nous nous sommes comportés cette dernière année. Il est prêt à nous les vendre à un prix que nous pouvons nous permettre. Il nous laisse payer au fil du temps. Delilah, nous pouvons construire notre propre maison. Nous pouvons démarrer notre propre ranch. » Les mains de Delilah volèrent à sa bouche. « Vraiment? Il a vraiment dit ça? »« Sur mon honneur, » dit Zach, venant vers elle et prenant ses mains. Il a dit, « Tout homme qui travaille aussi dur que moi et toute femme qui bâtit une entreprise en étant enceinte mérite une chance de posséder son propre lopin de terre. » « Qu'en dites-vous, Delilah? Devrions-nous le faire? » « Oui, » dit Delilah sans hésitation. « Oh, Zach, oui, absolument, oui. » Ils passèrent l'été à planifier et à économiser, travaillant plus dur que jamais. Zach continua son travail au ranch tout en commençant à défricher leur terrain pendant son temps libre. Il marquait l'endroit où ils construiraient leur maison, où ils élèveraient leur propre bétail. Delilah coussait avec une concentration déterminée, ses courtes pointes se vendant maintenant à des clients aussi éloignés que San Francisco, des dames riches qui payaient des prix élevés pour son travail complexe. Fin août, alors que la chaleur estivale s'abattait sur la vallée, Delilah entra en travail. La femme du propriétaire du ranch, Martha Jacobson, vint l'aider avec le médecin de la ville.
Ce fut un travail long et difficile qui dura toute la nuit et jusqu'au lendemain. Zach faisait les 100 pas devant la cabane, presque fou d'inquiétude, jusqu'à ce qu'il entende enfin le cri fin et furieux d'un nouveau-né. Martha sortit de la cabane avec un sourire. Vous avez un fils, annonça-t-elle, et votre femme vous demande. Zach se précipita à l'intérieur pour trouver Delilah adossée dans le lit, épuisée mais radieuse, tenant un petit paquet enveloppé dans une douce courte pointe bleue qu'elle avait faite spécialement pour ce moment. Elle leva les yeux quand il entra, et l'amour dans ses yeux lui coupa le souffle. Voici votre fils, dit-elle doucement. Zach s'approcha prudemment, s'asseyant sur le bord du lit et regardant la personne incroyablement petite dans les bras de Delilah. Le bébé avait des cheveux sombres et un visage rouge et plissé, et Zach pensa que c'était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. « Comment devrions-nous l'appeler » demanda Delilah. Ils avaient discuté de nom pendant des mois, hésitant entre diverses options. Mais en regardant son fils maintenant, un seul nom semblait juste à Zach. « Samuel, dit-il, d'après votre frère, pour qu'une partie de votre famille continue de vivre. » Les yeux de Delilah se remplirent de larmes. « Êtes-vous sûr? »« J'en suis certain, » dit Zach, touchant la petite main du bébé avec un doigt. « Samuel Jensen, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça lui va? »« C'est parfait, » murmura Delilah. Samuel était un bébé en bonne santé, avec des poumons solides et une personnalité insistante. Il transforma leur cabane tranquille en un lieu de bruit et d'activité constant, réclamant à manger toutes les quelques heures et protestant bruyamment chaque fois qu'il était mécontent de quelque chose. Mais Delilah n'avait jamais été aussi heureuse. Malgré l'épuisement, malgré les défis de s'occuper d'un nourrisson tout en essayant de maintenir son entreprise de quilting, elle se sentait complète d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Zach était un père dévoué, rentrant chaque soir impatient de tenir son fils, d'aider avec les tétés nocturnes, de donner des pauses à Delilah pour qu'elle puisse dormir ou travailler. Ils naviguèrent ensemble les défis de la nouvelle parentalité, apprenant au fur et à mesure, se soutenant mutuellement dans les moments difficiles. Au moment où Samuel eut 6 mois, ils avaient économisé assez d'argent pour commencer à construire leur maison sur le terrain qu'ils achetaient à Hocopson. Elle serait petite au début, juste 3 pièces, mais elle serait à eux. Zach et plusieurs autres employés du ranch y travaillèrent les week-ends et les soirs, montant les murs et posant les chevrons. Delilah aidait quand elle le pouvait, tenant Samuel sur sa hanche pendant qu'elle tendait des outils à Zach ou apportait de l'eau aux travailleurs. Ils emménagèrent dans la nouvelle maison par une fraîche journée d'octobre, exactement 1 an après que Zach eut acheté pour la première fois une courte pointe sur le chariot de Delilah sur la rue principale. Debout dans leur propre maison, regardant Zach accrocher la toute première courte pointe qu'il avait achetée sur le mur de leur chambre, Delilah se sentit submergée de gratitude pour le chemin parcouru. « Vous vous souvenez de ce jour? » demanda Zach, remarquant qu'elle le regardait. « Quand je vous ai vu pour la première fois vendre des courtes pointes, je me souviens avoir pensé que vous étiez le plus bel homme que j'ai jamais vu, » admet Delilah, « et d'être si reconnaissante quand vous avez acheté cette courte pointe sans essayer de négocier le prix. Je me souviens avoir pensé que la courte pointe était magnifique, mais que la femme qui la vendait l'était encore plus, » dit Zach, venant l'enlacer par derrière. Ils regardaient tous les deux la courte pointe exposée ensemble. Je me souviens être retourné au ranch et ne pas pouvoir m'arrêter de penser à vous, à vos yeux et à votre courage, et à la façon dont vous vous teniez avec tant de dignité malgré vos difficultés évidentes. Je savais que je devais vous revoir. Alors, vous avez inventé le besoin de plus de courtes pointes, dit Delilah, s'appuyant contre sa poitrine. Absolument, confirma Zach. La meilleure décision que j'ai jamais prise d'ailleurs. Enfin, la deuxième meilleure. La meilleure a été de vous convaincre de m'épouser. Samuel choisit ce moment pour commencer à s'agiter dans son berceau dans le coin, et ils se séparèrent pour s'occuper de leur fils. Mais alors que Delilah nourrissait le bébé et que Zach préparait leur souper dans la cuisine de leur propre maison, elle ressentit un contentement si profond que c'en était presque écrasant. C'était ce dont elle avait rêvé pendant ses jours désespérés à vendre des courtes pointes en ville, bien qu'elle n'ait pas osé espérer quelque chose d'aussi parfait. La sécurité, oui, mais aussi l'amour. Un foyer, mais aussi une famille. Un avenir qui s'étendait, brillant et prometteur, devant elle. Les années passèrent et leur petit ranch s'agrandit. Zach constitua un modeste troupeau de bétail,
suffisant pour générer un revenu stable. L'entreprise de quilting de Delilah se développa jusqu'à ce qu'elle doive embaucher 2 femmes de la ville pour l'aider à suivre les commandes. Ils ajoutèrent des pièces à leur maison au besoin, créant un véritable espace de travail pour la couture de Delilah et une chambre plus grande pour leur famille grandissante. Quand Samuel eut 3 ans, ils accueillirent une fille qu'ils nommèrent Grace. Un bébé placide qui était l'opposé de Samuel en tempérament, contente de rester tranquillement à observer le monde autour d'elle avec de sérieux yeux sombres. 2 ans après Grace vint un autre fils, Thomas, nommé d'après le propriétaire du ranch qui leur avait donné leur départ. Thomas fut un enfant sauvage dès le début, rampant et grimpant avant de pouvoir marcher correctement, donnant à ses parents des crises cardiaques régulières avec ses aventures intrépides. À travers tout cela, Delilah continua à faire des courtes pointes et Zach continua à construire leur ranch. Ils travaillaient en partenaire en tout, prenant des décisions ensemble, se soutenant mutuellement dans les défis et célébrant les succès ensemble. Certaines années furent plus difficiles que d'autres. Une sécheresse en 1881 faillit les ruiner, les forçant à vendre la moitié de leur bétail juste pour survivre. Mais ils endurèrent, et quand les pluies revinrent enfin, ils reconstruisirent. En 1885, leur ranch était l'une des exploitations les plus respectées de la vallée. Le bétail de Zach était connu pour sa qualité, et les courtes pointes de Delilah étaient célèbres dans toute la Californie et au-delà. Elle avait commencé à donner des cours de quilting en ville, transmettant ses compétences à d'autres femmes et tirant une profonde satisfaction d'aider les autres à apprendre à subvenir à leurs besoins grâce à leur arme, tout comme elle l'avait fait. Pour leur 10e anniversaire de mariage, Zach emmena Delilah sur la colline où il lui avait dit pour la première fois qu'il l'aimait, où il avait demandé à lui faire la cour. Ils laissèrent les enfants avec Martha Jacobson, qui les choyait comme une grand-mère, et partirent pour le ranch Double J en fin d'après-midi. La vallée s'étendait devant eux, comme il y a une décennie, dorée sous la lumière d'automne. Ils s'assirent sur une couverture et mangèrent un simple repas de pain, de fromage et de pommes, tout comme lors de leur premier pique-nique. « Vous vous souvenez de ce que j'ai dit ici ?» demanda Zach alors qu'il regardait le soleil commencer sa lente descente vers l'horizon. « Vous avez dit que vous vouliez me faire la cour, se souvint Delilah, que vous ne pouviez pas arrêter de penser à moi. »« Je ne peux toujours pas, » dit Zach, prenant sa main. « 10 ans, 3 enfants, une maison, un ranch, et je pense toujours à vous du moment où je me réveille jusqu'à ce que je m'endorme. Je vous aime toujours plus que je ne pensais qu'il était possible d'aimer une autre personne. »« Je vous aime aussi, » dit Delilah, serrant sa main. « Vous m'avez sauvé la vie, Zach. J'étais si près d'abandonner quand vous êtes entré dans ma vie. Je m'étais presque convaincu que j'étais destiné à lutter seul pour toujours. Et puis vous étiez là, achetant des courtes pointes dont vous n'aviez pas besoin juste pour avoir une excuse pour me parler. »« Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé, » dit Zach. « Même si les autres employés du ranch me taquinent encore d'avoir assez de courtes pointes pour ouvrir ma propre boutique. » Ils rirent ensemble, et Delilah posa sa tête sur l'épaule de Zach alors qu'il regardait le soleil peindre le ciel de nuances d'orange, de rose et d'or. C'était un moment parfait, une petite bulle de paix dans leur vie bien remplie, et Delilah le chérissait. Les enfants grandirent, comme le font les enfants. Samuel se révéla avoir hérité des talents artistiques de sa mère, bien que son médium soit le dessin plutôt que la couture. Il passait des heures à dessiner le bétail, le paysage, ses frères et ses sœurs, créant de belles images que Delilah préservait soigneusement. Grace développa un amour pour les animaux, recueillant toutes les créatures errantes qu'elle pouvait trouver et les soignant avec une patience dévouée. Thomas voulait être un cow-boy comme son père, suivant Zach partout où c'était possible, imitant ses mouvements et ses manières. En 1888, alors que Samuel avait 12 ans, Grace 9 ans et Thomas 7 ans, Delilah réalisa qu'elle était de nouveau enceinte. Ce fut une surprise, car elle pensait que ses années de procréation étaient derrière elle, mais pas une mauvaise surprise. Zach fut ravi à la perspective d'un autre enfant, et les enfants plus âgés étaient excités à l'idée d'un nouveau bébé. La grossesse fut plus difficile que les précédentes, cependant. Delilah était tout le temps fatiguée et souvent malade. Le médecin lui conseilla de se reposer, mais il y avait toujours du travail à faire, des commandes à remplir, des enfants à soigner.
Elle persévéra, déterminée à ne pas laisser son inconfort la ralentir. Au début du printemps de 1889, Delilah donna naissance à des jumelles. Le médecin n'avait pas réalisé qu'il y avait 2 bébés et leur arrivée provoqua une certaine agitation. Il les nommèrent Rose et Lily, de parfaites petites fleurs qui se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau, à l'exception d'une petite tache de naissance que Rose avait sur l'épaule gauche. Avec 5 enfants et une entreprise en pleine croissance, la vie devint plus chaotique que jamais. Mais c'était un bon chaos, celui qui vient de l'abondance plutôt que du désespoir. La maison était toujours pleine de bruit et de rire, d'enfants qui couraient partout, d'amis en visite, d'employés de ranch s'arrêtant pour goûter à la cuisine de Delilah, qui était devenue légendaire dans la région. Zach agrandit de nouveau le ranch, achetant plus de terre à Jacobson, qui vieillissait et réduisait lentement sa propre exploitation. En 1892, le ranch des Jensen était plus grand que le Double G, et Zach employait plusieurs de ses propres employés. Mais il n'oublia jamais d'où il venait, et il payait à ses travailleurs des salaires justes et les traitait avec le même respect que Jacobson lui avait montré. L'entreprise de quilting de Delilah évolua également. Elle passait moins de temps sur les commandes individuelles et plus sur l'enseignement, organisant des cours réguliers qui attiraient des femmes de tout l'État. Elle écrivit un livre sur les techniques de quilting qui fut publié par une presse de San Francisco et se vendit régulièrement. L'argent de son travail fut placé dans des économies et des investissements, assurant la sécurité de l'avenir de leur famille. Par une chaude soirée d'été en 1895, Zach et Delilah étaient assis sur le porche de leur maison, regardant le soleil se coucher sur leur terre. Les enfants étaient à l'intérieur, faisant leurs corvées et leurs devoirs, leur voix passant par les fenêtres ouvertes. Samuel, maintenant âgé de près de 17 ans, se préparait à aller à l'université à San Francisco, le premier de leurs 2 familles à le faire. Grace avait annoncé son intention de devenir vétérinaire, un objectif inhabituel pour une jeune femme, mais que ses parents soutenaient sans réserve. Thomas travaillait aux côtés de son père sur le ranch, ayant déclaré son intention de rester et de diriger l'exploitation un jour. Les jumelles, maintenant âgées de 6 ans, étaient sauvages et imaginatives, se mettant constamment dans le pétrin ensemble. Il y a 20 ans, je vendais des courtes pointes sur un chariot, me demandant si j'allais survivre à l'hiver, dit doucement Delilah. Parfois, j'ai du mal à croire que c'est ma vie maintenant. J'y crois, dit Zach, attrapant sa main, parce que je vous ai vu la construire pièce par pièce, comme l'une de vos courtes pointes. Chaque décision, chaque journée difficile, chaque moment de courage, tout s'est assemblé pour créer cela. Nous l'avons construite, corrigea Delilah, ensemble. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans vous, Zach. Vous m'avez donné une base sur laquelle construire quand je n'avais rien. Vous avez cru en moi quand je croyais à peine en moi-même. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, dit simplement Zach. Je dérivais avant de vous rencontrer, travaillant juste au jour le jour sans véritable but. Vous m'avez donné quelque chose à atteindre, quelqu'un avec qui construire une vie. Tout ce qui est bon dans ma vie remonte à ce jour. Le jour où je vous ai vu debout à côté de ce chariot avec la courte pointe bleue et or. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, les mains liées, regardant le ciel passer du bleu au violet puis à un indigo profond. Les étoiles commencèrent à apparaître, les mêmes étoiles qui avaient veillé sur eux à travers chaque épreuve et triomphe des 2 dernières décennies. « Faites-vous encore des courtes pointes juste pour vous? » demanda Zach. « Pas pour la vente ou pour les étudiants, mais juste parce que vous en avez envie? »« Parfois, dit Delilah. J'en travaille l'une en ce moment, en fait. C'est une courte pointe souvenir qui incorpore des tissus de moments importants de notre vie. Un morceau de la robe de ma mère que j'ai apportée du Nevada. Un bout de la chemise que vous portiez quand vous m'avez demandé en mariage. Des morceaux des vêtements de bébé des enfants. Du tissu de la robe que j'ai porté à la remise des diplômes de Samuel. Tout est cousu ensemble en un motif. Puis-je la voir quand elle sera terminée? Je vous le promets, dit Delilah. Elle n'est pas encore tout à fait prête. Elle termina la courte pointe souvenir cet automne-là et l'accrocha dans leur chambre. Un magnifique témoignage de leur vie commune. Elle couvrait leur lit d'une débauche de couleurs et de textures. Chaque pièce racontait une histoire, chaque point contenait un souvenir. Zach passait parfois ses mains dessus, identifiant différents tissus et se remémorant les moments qu'ils représentaient.
Le tournant du siècle apporta des changements. Samuel obtint son diplôme universitaire et prit un poste de professeur d'art dans une école de Sacramento, bien qu'il rentre souvent à la maison. Grace partit pour l'école vétérinaire, l'une des rares femmes de son programme. Thomas épousa une gentille fille de la ville nommée Elizabeth, et ils fondèrent leur propre famille dans une maison que Zach et Delilah construisirent pour eux à l'autre bout de la propriété du ranch. Les jumelles devinrent de belles jeunes femmes, différentes en personnalité, mais inséparables en affection. Rose était la plus calme des deux, studieuse et réfléchie, tandis que Lily était extravertie et aventureuse. Elles apprirent toutes deux à faire des courtes pointes auprès de leur mère et montrèrent toutes deux un talent considérable pour cet art. Zach et Delilah vieillirent ensemble, leurs cheveux devenant gris, leurs visages marqués par des années de rire, de travail acharné et de soleil. Mais Zach regardait toujours Delilah avec la même chaleur qu'il avait montrée ce premier jour à Watsonville, et Delilah sentait toujours son cœur bondir quand Zach entrait dans une pièce. En 1905, par une claire journée d'automne, très semblable à celle où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, Delilah se tenait dans la pièce principale de leur maison, entourée de courtes pointes. 30 ans s'étaient écoulés depuis que Zach avait acheté pour la première fois une courte pointe de ses mains désespérées. 30 ans depuis qu'il avait commencé à revenir semaine après semaine jusqu'à ce qu'elle accepte de l'épouser. La maison était pleine de familles, d'enfants et de petits-enfants venus célébrer leur anniversaire. 30 ans, dit Delilah à Zach alors qu'ils se tenaient ensemble devant l'assemblée. Parfois, ça semble une éternité, et parfois, ça semble ne faire aucun temps. Une éternité ne serait pas assez longue, dit Zach, l'attirant près de lui. Je prendrais 1000 ans avec vous, et j'en voudrais encore plus. Leurs enfants et petits-enfants grognèrent de bonne humeur face à cette démonstration d'affection. Mais Delilah vit l'amour dans leurs yeux. C'était leur héritage. Cette famille construite sur une fondation de courte pointe, de persévérance et d'un amour qui refusait d'abandonner, même quand les choses devenaient difficiles. Cette nuit-là, après la fin de la fête et le départ des invités, Zach et Delilah étaient couchés dans leur lit sous la courte pointe souvenir, enlacés dans les bras l'un de l'autre. « Merci », murmura Delilah dans l'obscurité. « Pourquoi » demanda Zach. « Pour avoir acheté cette courte pointe, pour être revenu chaque semaine, pour ne pas avoir abandonné, même quand j'avais trop peur pour espérer autre chose que la survie, pour m'avoir aimé. »« Merci d'avoir dit oui », répondit Zach, « d'avoir pris une chance avec un cow-boy tombé amoureux d'une quilteuse, d'avoir construit cette vie avec moi, chaque jour des 30 dernières années. » Ils s'endormirent ainsi, se tenant l'un l'autre, entourés des courtes pointes qui les avaient réunis et de la famille qu'ils avaient construite ensemble. Les années continuèrent de passer, apportant joie et chagrin à parts égales. Ils perdirent des amis à cause de l'âge et de la maladie, virent le monde changer autour d'eux, alors que le nouveau siècle apportait les automobiles, l'électricité et les lignes téléphoniques dans leur coin de Californie. Mais à travers tout cela, Zach et Delilah restèrent constantes, leur amour un point fixe dans un monde en mouvement. Delilah continua à enseigner le quilting jusqu'à ses 70 ans, bien qu'elle ait dû réduire le nombre de cours car leur retraite rendait la couture fine plus difficile. Zach prit finalement sa retraite du travail actif au ranch à 75 ans, confiant les opérations quotidiennes à Thomas. Mais il continuait de monter à cheval pour vérifier le bétail la plupart des jours, incapable d'abandonner complètement le travail qui avait défini une si grande partie de sa vie. Un matin de printemps, en 1915, Delilah se réveilla tôt et se rendit dans sa salle de couture, poussée par une envie soudaine de créer une dernière courte pointe. Elle y travailla pendant des semaines, ses vieilles mains se déplaçant lentement mais sûrement, créant un chef-d'œuvre final. C'était une courte pointe différente de toutes celles qu'elle avait faites auparavant, abstraite et émotionnelle, utilisant toutes les techniques de quilting qu'elle avait apprises ou développées au cours de sa vie. Elle racontait l'histoire d'une fille qui avait tout perdu et tout trouvé, d'un amour qui avait duré des décennies, d'une vie bien vécue. Quand elle la termina, elle la montra à Zach. Il la regarda longuement, des larmes coulant sur son visage buriné. « Elle est parfaite, dit-il, tout comme vous, tout comme notre vie ensemble. »« Je voulais qu'elle soit pour les jumelles, » dit Delilah, « pour qu'elles la partagent, la transmettent à leurs enfants, pour que notre histoire continue même après notre départ. »« Notre histoire ne finira jamais vraiment, »
dit Zach, prenant sa main. Elle vivra dans nos enfants, dans nos petits-enfants, dans chaque courte pointe que vous avez jamais faite et chaque personne que vous avez jamais enseignée. Nous avons construit quelque chose qui dure, Delilah. C'est plus que ce que la plupart des gens peuvent dire. Ils célébrèrent leur 40e anniversaire tranquillement, juste tous les deux, en emportant un pique-nique sur cette même colline où Zach avait déclaré son amour pour la première fois. Il était plus difficile de faire la montée maintenant, leurs articulations protestant, mais ils y parvinrent ensemble, comme ils avaient tout géré ensemble. 40 ans, s'émerveilla Delilah, assise à côté de Zach sur la couverture. Qui aurait cru quand vous avez acheté cette première courte pointe que nous finirions ici? Moi, dit Zach avec confiance. J'ai su dès l'instant où je vous ai vu que vous étiez destiné à faire partie de ma vie. Il m'a fallu quelques semaines pour vous en convaincre, mais je n'en ai jamais douté un seul instant. Homme têtu, dit Delilah avec tendresse. Femme têtue, répondit Zach avec un sourire. Nous étions bien assortis dès le début. Ils regardèrent le soleil se coucher sur la vallée qu'ils avaient appelée leur maison pendant 4 décennies, la terre qu'ils avaient travaillée, aimée, et sur laquelle ils avaient bâti leur vie. Le ranch s'étendait en dessous d'eux, prospère et paisible, un témoignage de leurs années de labeur. Au loin, ils pouvaient voir la maison où Thomas vivait avec Elizabeth et leurs enfants, la fumée s'élevant de la cheminée. Plus près, ils pouvaient voir leur propre maison, les lumières commençant à s'allumer à l'approche du soir. J'ai réfléchi, dit Zach alors que les premières étoiles apparaissaient. Au jour où je vous ai demandé en mariage, vous vous souvenez de ce que vous avez dit? J'ai dit oui, si oui, se souvint Delilah, après que vous m'ayez convaincu que je ne vous demandais pas de vous sacrifier pour moi. Vous avez dit que vous vouliez la sécurité, lui rappela Zach. Savoir d'où viendrait votre prochain repas. Avoir un toit que vous n'auriez pas à craindre de perdre. C'était votre rêve. L'avons-nous réalisé? Vous ai-je donné cela? Delilah se tourna pour le regarder. Cet homme qui avait été son partenaire pendant 40 ans de vie, qui avait vieilli à ses côtés et l'avait aimé à chaque étape et saison. Ses cheveux étaient blancs maintenant, son visage ridé, son corps moins fort qu'autrefois. Mais ses yeux étaient toujours du même brun ambré, la regardant toujours avec dévotion et tendresse. « Vous m'avez donné bien plus que la sécurité, » dit Delilah, la voix épaisse d'émotion. « Vous m'avez donné un foyer, une famille, un but. Vous m'avez donné l'amour, le partenariat et la certitude que je n'affronterai plus jamais rien seul. Vous m'avez tout donné, Zach, tout ce dont j'avais besoin et tant de choses que je ne savais même pas désirer. Et vous m'avez donné une raison de me lever chaque matin, dit Zach. Une raison de travailler dur et de construire quelque chose de durable. Vous m'avez donné des enfants et des petits-enfants, un héritage. Mais surtout, vous m'avez donné vous-même, et cela a toujours été suffisant. Cela a toujours été tout. » Ils s'embrassèrent alors que les étoiles apparaissaient au-dessus d'eux. Deux personnes âgées qui s'aiment aussi férocement à 65 et 68 ans qu'à 22 et 25 ans. Les années les avaient changés de bien des manières, mais pas sur ce point. L'amour était resté constant. Delilah vécut jusqu'à 73 ans, continuant à faire des courtes pointes, à enseigner, à remplir le monde de beauté et de chaleur. Quand elle s'éteignit finalement dans son sommeil par une nuit d'hiver tranquille, elle était dans son propre lit, dans sa propre maison, entourée des courtes pointes qu'elle avait faites et de la famille qu'elle avait élevée, Zach lui tenant de la main. Zach la suivit 3 ans plus tard, ayant vécu ses dernières années tranquillement au ranch, s'occupant de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, s'assurant que l'héritage familial était en sécurité. Ses derniers mots furent pour Delilah, pour le jour où il l'avait vue vendre des courtes pointes en ville et avait su que sa vie allait changer pour toujours. La famille les enterra côte à côte sur une colline surplombant le ranch, sous un ciel qui s'étendait, large et bleu. Aux funérailles, Rose et Lily drapèrent en cette dernière courte pointe le chef-d'œuvre que Delilah avait créé dans ses dernières années sur les cercueils. Plus tard, elle la préserverait soigneusement, la transmettant de génération en génération avec l'histoire d'une quilteuse qui a survécu et d'un cow-boy qui l'a aimé, qui ont bâti une vie et un héritage ensemble à partir de tissus, de foi et d'une dévotion inébranlable. Le ranch Jensen continua de fonctionner pendant des décennies, dirigé par Thomas puis par ses enfants.
Chaque génération maintenant les normes de travail acharné et d'intégrité que Zach et Delilah avaient établies. L'école de quilting que Delilah avait fondée devint une institution respectée, enseignant à des milliers de femmes au fil des ans, offrant non seulement un artisanat, mais aussi un moyen d'indépendance et d'expression. Et dans les salons et les chambres à coucher de toute la Californie et au-delà, les courtes pointes que Delilah avait faites ou enseignées à d'autres continuaient d'apporter chaleur et beauté. Chaque point un petit témoignage d'une femme qui avait vendu des courtes pointes pour survivre et avait fini par construire un empire d'amour et d'art qui a survécu à ses années mortelles. La ville de Watsonville se souvint d'eux aussi. La petite charrette où Delilah avait vendu ses premières courtes pointes fut finalement donnée au musée de la ville, préservée comme un morceau de l'histoire locale. Chaque année, à l'anniversaire de leur mariage, la Guilde des Quilters organisait une exposition spéciale célébrant le travail et l'enseignement de Delilah. Son histoire devint une légende locale, racontée et répétée, inspirant des générations d'artistes, d'entrepreneurs et de tous ceux qui avaient un jour commencé avec rien et osé rêver de quelque chose de plus. Mais peut-être que le plus grand héritage était le plus simple. L'histoire transmise au sein de la famille Jensen d'un amour qui a commencé avec une courte pointe et a grandi pour façonner non seulement 2 vies, mais des dizaines, puis des centaines. Les enfants grandirent en entendant parler de l'arrière-grand-mère de Lila, qui cousait des miracles à partir de chutes de tissu, de l'arrière-grand-père Zach qui achetait des courtes pointes dont il n'avait pas besoin juste pour voir sourire la femme qu'il aimait. Ils apprirent que la persévérance dans l'amour et le travail pouvait surmonter presque tout, que construire une vie ensemble était le plus bel art de tous. Par les soirs tranquilles, lorsque le soleil californien se couchait sur la vallée de Pagaro dans des tons d'or et d'ambre, les membres de la famille Jensen sortaient parfois la courte pointe souvenir, soigneusement conservée au fil des décennies, et traçaient les motifs de leurs doigts délicats. Ils identifiaient les différents tissus, les morceaux de l'histoire familiale cousus ensemble avec tant de soin et de talent. Et il se souvenait que tout avait commencé avec une femme assez désespérée pour vendre des courtes pointes au coin d'une rue, et un homme assez sage pour voir qu'elle vendait quelque chose de bien plus précieux que du tissu et du fil. Elle vendait de l'espoir, et il l'a acheté. Et ensemble, ils en ont fait une histoire d'amour qui durerait bien au-delà de leurs années, cousue dans le tissu même de l'histoire de leur famille. Un motif de dévotion qui ne s'effacerait jamais.